Bonjour mes chers scorpions et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour le mois de septembre 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, de messages qui pourraient autant s'adresser à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui correspondront un peu moins, d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu pas génial, je dirais, du tirage général pour faire une rime. Euh, Cependant, je vais vous suggérer d'aller voir justement pour avoir des peut-être des informations qui sont plus complémentaires ou supplémentaires ou tout à fait un autre point de vue sur votre situation, d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Là, ça pourrait correspondre, vous dire, à ce que vous vivez, évidemment. Ce sont des énergies de toute façon qui vous appartiennent également. Dans tous les cas de figure, on vous demande toujours d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous correspondent, qui correspondent à votre situation, à votre intuition, à votre ce qui résonne, si ça fait croche-croche à l'intérieur, va dire on prend l'information, si ça ne fait pas ça, on la laisse de côté, c'est pas à nous. D'accord? Alors, chers amis, on va aller voir maintenant les outils utilisés pour votre guidance pour le mois de septembre 2022. Alors, l'énergie globale du mois, j'ai choisi le tarot du pouvoir des archanges comme messager ici, ligne directrice de votre mois. Ensuite, on va travailler avec Pour vivre en pleine conscience, l'oracle des 7 énergies et le rêve du chaman en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui déterminez le domaine, évidemment, et j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps en fait, pour faire une fenêtre donner une réponse dans une fenêtre de temps, veut dire tout simplement, c'est à prendre évidemment toujours avec un grain de sel, ça reste que c'est un jeu, il ne faut pas l'oublier non plus. Alors voilà grosso modo ce que va être un peu les outils utilisés pour votre guidance. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés, bienvenue. Merci à ceux qui likent et qui partagent. Et un gros merci aussi à ceux qui me laissent un coucou, un merci, un ressenti sur les lectures. Très gentil de votre part de faire cet effort-là. Alors, pour toutes ces raisons, mais pour votre participation, votre soutien et votre fidélité, je vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers scorpions, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour le mois de septembre 2022, et on va commencer tout de suite avec l'énergie globale de votre mois. C'est parti. On nous parle ici du 5 de Michael. On vous dit que la situation n'est pas à votre avantage. Ne vous attachez pas aux résultats. Cherchez une voie plus inspirante. Oups! On s'est enfargé ici d'un petit peu dans la fleur du tapis, dans les fleurs du tapis dans le mois de septembre. Il va falloir peut-être modérer un peu plus. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup dans le chakra. On est dans la parole, dans le chakra de la gorge, mais on est aussi du côté un peu plus rationnel, logique, j'ai envie de vous dire. C'est. J'ai l'impression, on veut dire que c'est un peu dur. On veut dire, comment je pourrais dire ça? Vous avez un regard qui est très lucide sur la situation. C'est un petit peu ce que j'ai envie de le ressenti que j'ai ici. Ici, il va falloir justement garder cet esprit logique-là et non pas aller du côté de l'ego, parce que veut dire, c'est évidemment, on s'est trompé hein, quelque part, on n'a pas fait les bons choix. Veut dire, bon, c'est mieux de ne pas en faire, de faire un mauvais choix que de ne pas de faire de choix du tout. Chose certaine, si on vous dit de ne pas vous atteindre, de pas vous attacher à un résultat, donc ça veut surtout dire que le résultat veut dire ne sera pas nécessairement à l'échelle de ce que vous auriez peut-être souhaité. C'est pas votre avantage dans le moment. Les difficultés qui viennent à vous, j'ai pas surtout l'impression, le ressenti quand j'ai vu cette carte, c'était comme c'est vraiment pas dans la bonne direction que vous êtes. Donc, c'est parfait que ça ne fonctionne pas tout de suite. Ça va simplement vous permettre justement de vous retourner assez rapidement pour aller dans la bonne direction. C'est d'ailleurs ce qu'on vous dit, de chercher une voie plus inspirante. Ça veut dire que tout ce que vous faites jusqu'à maintenant ou ce que vous avez décidé dernièrement, c'est je pense que vous le savez. Vous n'avez pas besoin de moi pour le dire. Je veux dire, c'est pas tout à fait, vous n'êtes pas à votre avantage ici. On n'est pas à l'aise de faire ce qu'on fait. On ne peut pas dire qu'on aime ce qu'on fait non plus. Dans notre tête, ça rebondit tout le temps. Veut dire, le petit moteur, il se fait aller. J'ai pas l'impression, veut dire, que dans le mois de septembre, veut dire. N'oubliez pas que le 5, c'est un choix. Hein? J'ai l'impression qu'il va y avoir un tournant ici ou une prise de décision où il y a un choix qui va se faire à quelque part dans une facette de votre vie. C'est le 5 qui amène cette énergie-là. Ça peut être, dans le fond, une occasion de provoquer certains renouveaux. Un renouveau qui pourrait montrer ou du moins démontrer une certaine progression
Je le dirais dans cette façon-là. C'est pas, il faut pas le voir comme quelque chose qui est démoralisant, même si sur le coup, c'est sûr, bon, OK, on se donne 1 heure ou 2 pour se taper sur la tête. Après ça, on va dire on passe à autre chose. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est pas parce que ce qui vient après, vous allez oublier rapidement, dire, ce qui s'est passé ici. Parce que vous tombez dans la bonne talle, j'ai envie de vous dire. Un peu dans ce sens-là. OK? Donc, ne restez pas accrochés à cette énergie-là. Au contraire, elle vous fait juste. Prenez-la comme quelque chose qui vient vous sonner une cloche qui vous dit que oui, t'es pas tout à fait dans la bonne direction, mon ami. Alors, c'est mieux que perdre son temps et tourner en rond pendant vitam aeternam. J'espère que c'est pas votre situation. Mais je ne penserais pas. Hein. On avait quand même des belles énergies dans les semaines précédentes, si mon souvenir est bon. Alors, c'est le moment, justement. C'est le moment de ne pas s'attacher, veut dire, à ce qu'il fait ici. Comme de toute façon, vous le savez. J'ai l'impression que vous pataugez plus que d'autres choses, veut dire, depuis quelque temps. OK? On va aller voir, veut dire, dans votre état d'esprit, comment ça se manifeste ici. On nous parle « Je me respecte en apprenant à dire non avec doigté ». Ici, on dit « Je vous dis, dès maintenant, je suis au bon endroit, au bon moment », effectivement. Et je m'aime et je reconnais que c'est le premier pas pour être aimé en retour. Évidemment, c'est une vérité d'Apalis. J'ai envie de vous dire, c'est un peu... je me respecte en apprenant à dire non avec doigté, c'est un petit peu ça. La carte ici, c'est vraiment... D'ailleurs, c'est les mêmes couleurs, pratiquement. Il y a du bleu dans ce violet-là. C'est quelque chose à l'intérieur de nous qui nous pousse, parce qu'on est dans le 28, on est dans le 28-1, qui est 10, qui est 1. C'est-à-dire qui vous amène, veut dire, à être beaucoup plus, encore là, lucide, un peu la même chose que votre énergie du mois, donc ça correspond bien, ça se matche bien. C'est une énergie, veut dire, qui vous... ça vous donne de l'assurance, à quelque part. Parce que pour dire non à une proposition, quand on sait qu'on est dans une situation, veut dire, où c'est pas trop... c'est pas très gagnant-gagnant. J'ai plutôt l'impression que ça démontre plus une force de caractère que d'autres choses. Parce que ça veut dire qu'on a appris presque immédiatement, veut dire, de l'expérience vécue ici. Dans le sens, veut dire que c'est... Peut-être qu'on a accepté d'aller dans cette direction-là parce qu'on avait peur qu'on n'ait pas d'autres qui se présentent après ou que ça prendrait un temps énorme avant d'avoir une autre proposition. Donc, on a sauté presque sur la première qu'on a eue et ça, dans le résultat que ça donnait. Ici, on veut être sûr qu'on fait le bon choix. Donc, on prend le temps d'étudier avant de sauter sur les choses si on a à sauter. Alors, c'est un peu dans ce ressenti-là que je vous dis dire non avec doigté. C'est simplement, veut dire, c'est quelque chose qui va être pensé, réfléchi avant de dire un non. OK? Donc, c'est pour ça que le non peut être ferme. Parce qu'il a été étudié, c'est pas quelque chose d'instinctif, c'est pas quelque chose sur l'impulsion du moment. Ça a été pesé. OK? Je trouve que c'est faire preuve de maturité tant qu'à moi, mais bon, mettez-le dans votre contexte, évidemment. Je m'aime et je reconnais que c'est le premier pas pour être aimé en retour. Évidemment, on est dans le chakra du cœur ici. C'est une façon, je pense, plus... dans votre état d'esprit, j'ai envie de vous dire que c'est plus que quelque chose... comme si qui émane un peu du cœur, mais dans le sens que c'est... c'est comme si on vous dirait, aime-toi, les gens vont t'aimer. Hein. Je pense qu'on connaît tout ça. Mais moi, j'ai l'impression que c'est plutôt pas tellement question de vous. Comment je pourrais bien vous dire le ressenti? C'est comme si, veut dire, c'était une constatation, veut dire, une certaine philosophie tout d'un coup. C'est comme si, veut dire, une pensée qui vient à vous, qui vient à votre conscient, qui justement, veut dire, souligne le fait que si tu veux t'aimer, il faudrait que tu commences par t'aimer toi-même. C'est un petit peu dans ce ressenti-là, mais placé sur plein d'autres choses. Parce qu'ici, on parle dans le sens amour, mais ça peut être amitié, ça peut être même des choses bien matérielles qu'on va aimer. Si tu les aimes, ben, c'est bon. Je veux dire, si tu aimes un chien, il va t'aimer en retour, c'est sûr. Si tu l'aimes pas, il va t'attacher avec toi parce que c'est un chien, mais il va pas dire qu'il va t'aimer. OK? C'est... Je sais pas, la sensation que j'ai, c'est comme si, veut dire, on avait comme... Pas compris, parce que, bon, être aimé, on comprend un petit peu ce que ça veut dire, mais ce que je veux dire, c'est comme si on en avait pu mettre une image sur cette phrase-là. C'est un peu dans ce sens-là, ici. Peut-être que par rapport à l'image, justement, si on en parle, on voyait beaucoup de brume, beaucoup de c'est pas clair, la chose. C'est peut-être ça aussi, qui est pour vous une découverte, vraiment, peut-être un certain malaise que vous aviez peut-être depuis un petit bout de temps. Vous demandiez comment ça se fait que, bon, si vous êtes seul, évidemment, quoique parfois on est plusieurs, puis on se sent seul quand même. Mais chose certaine, je m'aime
Déjà, c'est une constatation, c'est une affirmation. Et je reconnais que c'est le premier pas pour être aimé en retour, qui est alors une deuxième affirmation. À vous de voir comment vous pouvez l'appliquer, parce que c'est quelque chose qui est au niveau du 7, qui est quelque chose qui vient du spirituel, de ce côté-là. C'est dans l'éveil, dans la sagesse intérieure, une certaine compréhension. C'est comme si, veut dire, dans ce sens-là que je la vois, dans votre état d'esprit. C'est comme s'il y a une révélation qui vient à votre état d'esprit. Ça veut dire que, bon, peu importe, OK? On vous dit que dès maintenant, je suis au bon endroit, au bon moment. Là encore, on est dans le bleu. Mais par contre, cette fois-ci, on est dans la réception. On est dans la collaboration avec le 20 qui revient à 2. Donc, veut dire, on le vit. Oui, notre mental, il est là, mais on en a besoin de notre mental parce qu'on veut examiner les choses. Ici, on ne veut pas mettre nos émotions, on veut dire qu'ils vont venir foutre le bordel. Ici, ce qu'on veut avoir notre esprit justement cartésien qui nous dit est-ce qu'on va bien, est-ce qu'on devrait aller dans cette direction-là ou pas? Est-ce qu'on devrait peut-être choisir une autre chose? C'est comme si, veut dire, je pense que cette énergie que vous avez dans votre mois de septembre vous fait beaucoup. Peut-être que vous étiez un peu plus. Un peu pantouflard ces derniers temps, veut dire à suivre un peu votre routine, mais là, ici, on vous bouscule. Je ne peux pas dire autrement que ça. C'est un petit peu la sensation que j'ai de vous... J'ai l'impression de vous voir un peu comme un chien qui se secoue de son eau, qui en fout partout. Veut dire, c'est un peu dans ce ressenti-là. C'est comme si on se débarrassait d'un fardeau, on se débarrassait de quelque chose qui venait nous... Ça nous empêchait d'avoir l'esprit clair, de comprendre les choses clairement, de savoir, de comprendre, de saisir la bonne information, etc., etc. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. C'est pour ça que je me dis que cette période-là, dans votre mois de septembre, c'est presque un cadeau, j'ai presque envie de vous dire, parce que ça vous empêche, je veux dire, de perdre votre temps. Donc, c'est pas dans un sens positif que parce que de le prendre positivement, c'est un fait. Donc, c'est à vous de voir comment vous l'interprétez, comment surtout vous le mettez dans votre vie. Mais ça reste à quelque part que c'est pas pour rien. Il n'y a rien pour rien ici de ce qui se passe dans le mois de septembre. Dans le fond, moi, je dirais merci. OK? On va aller voir, évidemment, c'est à vous de savoir si vous êtes en mesure de le dire, de remercier. Mais, chose certaine, il y a... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auraient aimé veut dire, se faire avertir ou du moins sentir cette sensation-là pour justement rectifier le tir assez rapidement. C'est la chance que vous avez dans cette expérience-là aussi. Oui, il y a de la compréhension à comprendre. Il y a des choses à comprendre, il y a des leçons, c'est officiel. Mais encore là, c'est pour aller plus loin, c'est pour grandir, c'est pas pour vous dire... pour vous punir ou quoi que ce soit. Ici, on est là pour réaliser certaines choses, pour ne pas refaire les mêmes erreurs. OK? Comme on dit, c'est une leçon, c'est pas une punition. Bon, allez, on continue. Maintenant, on va aller voir ce que j'ai... Excusez-moi, dans la deuxième ici, c'est l'action. Moi, ce que j'appelle l'action, c'est comment vous allez, dans la vie de tous les jours, dans la routine, tout simplement exprimer, veut dire ce que vous avez réfléchi, ce que vous pensez, etc., comment vous allez vivre dans votre mois, finalement. Toutes ces expériences-là. Ici, on parle d'une certaine connexion, de voir beaucoup plus loin. Ici, on est vraiment tourné vers le plus long terme. Et on parle de l'esprit de la gratitude ici. Ici, on va revenir ici à la connexion. On parle ici de... On est dans le chakra du cœur encore, d'ailleurs, avec le 26 qui revient à 8. Donc, c'est une réussite qu'on cherche. C'est quelque chose qu'on veut accomplir dans ce sens-là. On parle de Great Big Love, c'est aimer sans condition, c'est chercher de l'harmonie, c'est... Dans l'action, on s'en va pas à la guerre. C'est pas ça du tout, on veut dire au contraire, on est là pour harmoniser les événements. J'ai l'impression qu'on a adouci un peu notre perception, on a adouci un peu notre façon de voir, on est moins sec, moins peut-être impératif, veut dire, dans la façon de faire les choses, dans la vie de tous les jours, dans la routine. C'est comme si, veut dire, on avait une certaine... comment je pourrais dire ça? C'est comme si à l'intérieur de nous, on avait une certaine paix quand même. On le voit dans le cœur ici, veut dire, il y a un rayon qui part de haut en bas dans ce cœur-là. Il y a des ailes d'ange aussi autour. C'est vraiment... voyez, on est dans le chakra du cœur. Donc, c'est vraiment, j'ai envie de vous dire, c'est comme si on était conscient que ce qu'on faisait au jour le jour, même si on ne comprenait pas nécessairement l'ampleur ou la signification de ce que l'on fait, on sait très bien qu'on le fait pour une raison.
Ici, c'est pas la raison qui tire l'attention, c'est la discipline de dire de le faire à chaque jour, d'amener certaines choses dans notre vie, une nouvelle peut-être attitude, une nouvelle façon de voir les choses, dans ce ressenti-là que je sens. On n'a pas soin parce qu'avec ce chakra-là, avec le chakra du cœur, ici, on est dans la compassion, on est dans la gentillesse. Ça veut dire, on n'est pas là pour blaster n'importe qui ou taper sur quelqu'un ou quoi que ce soit. Au contraire, on a une certaine, on a une compassion envers les gens, on a de l'empathie. Donc, je veux dire, on n'est pas du tout, comme je vous dis, aller à la guerre ici. Okay? Donc, dans notre routine de tous les jours, ce que l'on veut, c'est faire des choses bien. Pas compliqué, autant avec les gens que dans l'action ici aussi. Mais on parle de connexion ici. Il pourrait y avoir des rencontres d'âmes sœurs aussi. Ça, c'est bien possible. Alors, à vous de voir évidemment si ça se passe ou pas. Chose certaine, on parle d'âme sœur, c'est pas nécessairement, veut dire, une âme sœur n'est pas nécessairement un amoureux non plus. Ça peut, mais c'est pas indispensable. On est attaché autrement. Alors, c'est à vous de voir comment ça se vient, mais chose certaine, vous le faites dans une ambiance, dans un état d'esprit, une façon de faire, veut dire, qui n'est pas du tout évasive. On est vraiment... on suit le courant ici. On va avec ce qui vient à nous. OK? On ne court pas après. Ensuite, on vous vient d'ailleurs avec la carte du Seeing Beyond, de voir plus loin avec le chakra, veut dire du troisième œil. D'ailleurs, regardez-moi ce troisième œil-là, il est très bien imagé. C'est assez intense aussi. On est dans le 36, dans le 9. Ici, on va chercher quelque chose. On va chercher une information. On a besoin d'aller chercher une information, ou du moins, d'aller chercher, c'est un grand mot, c'est plutôt de ressentir, soit veut dire par rapport à une question qu'on se pose, ou quelque chose qui se passe dans l'action qu'on a besoin dans la vie de tous les jours. On a besoin de voir ça autrement. C'est sûr que à partir du chakra du cœur, c'est beaucoup plus facile de vous amener au troisième œil. On le sait, c'est le pont. Attendez un petit peu, je vais aller chercher mon petit livre. Oups, c'est bon. Ici, veut dire, on est dans le chakra du troisième œil. Et on parle ici du cœur qui est ici. On sait que le cœur, c'est le chakra qui est le pont entre tout ce qui est matériel et tout ce qui peut être éthérique ici. Donc, on est déjà dans le troisième œil ici. On a déjà passé tous nos sentiments, tout ce qu'on voulait savoir de douceur, de compassion, d'empathie, etc., etc. On l'est déjà amené du côté plus éthérique. Donc, on n'est plus en mesure de voir les choses différemment, de ressentir les choses avant même de les voir, j'ai envie de vous dire. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. On parle d'intuition, on parle de voir le futur, d'avoir des impressions, des intuitions, on va dire, assez claires, de flash, j'ai presque envie de vous dire, de situations futures. C'est un peu comme si on se voyait un peu par cette façon de sentir, même dans ce flash, comme si, veut dire, c'était du connu. C'est un peu dans ce ressenti-là, comme une situation déjà connue. Un peu dans ce... Je le ressens comme ça, que je vous le dise. Mais ici, on parle vraiment d'intuition, de voir le futur, de clairvoyance, de voir de au-delà, de vraiment... vraiment aller avec l'énergie, veut dire... autrement dit, vous ne regardez pas avec vos yeux. Je vous dirais, c'est de cette façon-là. Là. On regarde avec le troisième œil. Donc, on ressent vraiment les choses. C'est sûr que ce que vous ressentez vous envoie une image dans votre cerveau, mais ce n'est pas les yeux qui voient. Parce que les yeux peuvent interpréter, peuvent amener une interprétation. Le ressenti ici, c'est lui qui crée l'image. Alors, c'est pas... comprenez-vous? À vous de voir comment ça vous touche à ce niveau-là. Mais veut dire, on est vraiment, comme je vous dis, on est dans cette ambiance-là, on est dans cette tonalité-là, je veux dire, de l'énergie. Donc, c'est pas quelque chose, veut dire, où est-ce qu'on est nécessairement étranger non plus, parce qu'en même temps, Scorpion, on a notre côté très ésotérique et très développé, intuition, etc., etc. On est un signe d'eau aussi, donc on est très proche, je veux dire, tout ce qui est vibration. D'ailleurs, veut dire, ça nous amène, parce que c'est comme si, veut dire, c'est-à-dire que dans votre moi, ici, dans la routine, ici, c'est un peu votre attitude, c'est votre façon de voir votre vie durant, on va dire, durant ce mois-là, la façon que notre perception qu'on a de notre vie de tous les jours. D'ailleurs, ici, on a une certaine gratitude, on a un espoir, on accepte un peu les choses comme elles viennent, on arrête de freiner les choses parce qu'on voudrait, oh non, c'est pas ça que je veux. Ici, c'est comme si, veut dire, on fait confiance à nous, à mon cœur, on fait confiance à mon troisième œil, confiance à notre capacité. Parce qu'on parle de relâcher les pleurs avec cette carte-là. On parle d'accepter, d'espoir, de foi. On est dans le chakra ici du 7e chakra, c'est-à-dire du chakra de la couronne, qui est le je crée. Donc, on n'est pas du tout dans une énergie ici de
Comment je pourrais bien dire ça? Parce que pour moi, c'est comme si une continuité de celle-ci. C'est comme s'il veut dire ce qu'on pouvait créer avec notre troisième œil et notre chakra ici de la couronne. Parce que ici, le troisième œil, je comprends. Et c'est le chakra de la couronne, c'est je crée. Donc, du moment que je comprends c'est quoi le problème ou c'est quoi ce que je dois faire, ça vient, le ressenti que j'ai comment dire, m'indique, m'informe de ce qu'il y en est. Va dire, c'est plus facile pour moi d'arriver à créer, d'avoir une image, d'avoir va dire, quelque chose que je peux renvoyer au chakra de la racine pour arriver, si je le veux, me donner la chance de le mettre dans la matière. Donc, c'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Mais c'est comme si pour vous, c'est logique. Ici, on ne s'interroge pas, même si on n'est pas dans le concret. C'est notre perception de comment on prend les choses dans notre vie durant le mois de septembre ici. Donc, on a une ouverture incroyable. Je n'ai pas nécessairement envie de vous dire qu'on est dans une action immédiate, parce que je veux dire, on est plutôt à travailler sur d'autres plans, plus que sur le côté du côté matériel, du côté de la terre. Donc, côté sur le plancher des vaches, on est vraiment plus dans des énergies beaucoup plus hautes. On travaille de façon différente dans cette équipe, parce qu'on travaille sur des résultats différents aussi. C'est un peu... moi, je pense que c'est quelque chose que vous... J'avais envie de dire que vous essayez, mais j'ai plus envie... J'ai la sensation que c'est pas tellement essayé comme perfectionné, plutôt. Cette façon de faire, là. Parce qu'on a déjà tenté de voir la vie de cette façon-là. Est-ce que on trouvait que c'était trop contraignant ou c'est peu importe toutes les raisons qui vous appartiennent, évidemment. Mais chose certaine, ici, on est à entreprendre une nouvelle façon de voir la vie. Ou de gérer, veut dire, notre vie, plutôt. D'accord? On va aller voir la résultante que ça va donner, finalement, parce que c'est une résultante, mais ça peut être aussi une évolution. Pour certains, ça peut être une réponse aussi, mais moi, je le vois plus comme une évolution de la situation. Après tout ça, vers la fin du mois, à quoi ça va vous amener, autrement dit, tout ça. D'accord? Allons-y. Qu'est-ce qu'on nous parle? Alors, on nous parle ici d'alliance, d'engagement. On nous parle d'objets d'affection, de bien-aimé. On parle de clarté, d'organisation avec la maison bien ordonnée. On met de l'ordre, en tout cas, c'est bien, parce qu'ici, on parle d'alliance, d'engagement, de contrat. Il y a des choses qui débloquent. Cette attitude-là fait justement, c'est bien parce que dans le mois de septembre, au moins, vous allez voir un peu à quoi ça vous amène de changer votre perception par rapport à la façon que vous voyez la vie, un peu, en général. Ou ça peut être aussi certains domaines de votre vie, la façon que vous les voyez aussi. C'est donc à prendre selon, étant donné, bon, vous savez, c'est un tirage général, donc c'est à mettre à votre perception, dans votre situation plutôt, je devrais dire, ou plutôt la perception de votre situation. C'est un engagement ici qu'on vous amène avec le 7. Ça peut être autant une association, une coopération. Ça peut être un contrat, veut dire, je verrais plus un contrat style, je sais pas moi, consultant, dans ce sens-là. C'est pas tellement quelque chose de permanent, comme je vois sur un temps limité. Ben, l'an limité peut être très long, mais veut dire, bon, sur un temps, il y a un temps déterminé sur le contrat, on va dire ça comme ça. Ça peut être ça. Comme ça peut être une décision, ça peut être un contrat pris avec vous dans la mesure où vous prenez une décision suite à peut-être à certains événements ou alors à peut-être certains résultats, vous dites, bon, ben à partir de maintenant, je fais ça comme ça. Un peu dans ce ressenti-là aussi, par rapport, ça peut représenter ça aussi dans la tournure de votre mois ici. OK? C'est des choses qui sont pour le mieux. C'est bien parce que c'est dans la valeur du 7, donc c'est très positif. C'est le Lucky 7, on va le dire de cette façon-là. Mais c'est aussi au niveau de l'éveil spirituel, de sagesse intérieure, etc., etc. On reste dans l'intuition, dans la clairvoyance aussi avec la valeur du 7. Alors, c'est pas quelque chose qu'on fait les yeux fermés. C'est pas une décision sur un coup de tête. On vous sent bien... comment je peux dire ça? Bien dans votre peau. Peu importe, comme veut dire, comment vous faites les choses, on vous sent comme sûr de vous, surtout. C'est comme si, veut dire, on a une force tranquille à l'intérieur de nous. Donc, on sait ce qu'on fait. Un peu dans ce ressenti-là. Ici, on n'est pas dans le doute, là, du tout. Du tout. On parle ici de l'objet de votre affection. Je ne sais pas si cette personne-là, ça pourrait être ça, l'engagement.
On pourrait le mettre dans ce sens-là si on faisait un tirage, je veux dire, côté amoureux. Je pourrais vous dire que oui, il pourrait avoir ici quelqu'un qui vient vivre avec nous, ou alors il y a un mariage, ou je dirais pas nécessairement une association, parce qu'ici, on parle vraiment plus, ou ça peut être une collaboration, mais veut dire vraiment, on va vivre ensemble, ça peut être ça aussi. Mais on parle d'amour, ça peut être des choses comme ça aussi, avec le bien-aimé, l'objet de l'affection. C'est où travailler, tout simplement, avec quelqu'un, veut dire, qui est proche de nous, parce qu'ici, on parle encore là de collaboration. De réceptivité aussi, donc on est ouvert, veut dire, à ce qui peut venir à nous, mais on le fait encore avec, parce que vous le voyez bien, c'est un cœur, on parle de passion ici. Là. OK? Mettez-le, comme je vous dis toujours, comme d'habitude, veut dire, mettez-le dans le contexte, dans le domaine où ça appartient, cette situation-là. Mais on sent que vous êtes, comme je vous dis, serein face à ce que vous faites ici. Ici, d'ailleurs, cette association-là, ou cet engagement-là que vous avez, pourrait signifier aussi qu'on met fin à une certaine solitude, j'ai envie de vous dire. C'est comme si, veut dire, je vous dirais, si c'est en amour, ça peut être, ça fait longtemps qu'on était célibataire, veut dire que puis là, on rencontre peut-être notre âme sœur, va savoir. Quelqu'un veut dire qui vient, veut dire que ça correspond, qui correspond, veut dire à vos désirs, on va le dire de cette façon-là. C'est mutuellement, évidemment. Chose certaine, c'est comme si on met fin à une situation, comme je vous dis, ça peut être de solitude, ça peut être demander peut-être d'être seul dans une dans un travail où on, on décide d'avoir un associé ou un collaborateur. C'est peut-être ça, dans la solitude, dans ce sens-là. Mais on met fin à une situation, je dirais, de solitude. Ou de choses qu'on faisait seul. OK? Peut-être que vous avez parti un petit commerce, puis éventuellement, vous rencontrez quelqu'un à laquelle vous vous rapprochez. Vous avez des atomes crochus. Ça peut pas, c'est pas nécessairement être en amour non plus. Si on parle d'amour inconditionnel ici, donc ça peut être, c'est pas nécessairement qu'on est en amour, mais ça peut être aussi votre âme sœur. Ça peut aussi se passer dans ce sens-là. Ça me fait, comme je vous dis, un sentiment peut-être d'insécurité pour certaines choses, ou comme je vous dis, certaines solitudes, ou certaines de faire des choses seules tout le temps, un peu dans ce sens-là. Maintenant, si on continue, on va aller voir, on vous dit que la maison bien ordonnée, on vous parle de clarté d'organisation. Ici, on vous demande, parce que j'ai l'impression que ce qu'on parle ici avec le 1, on part ici avec, on part sur le go, là, avec la nature du 1 ici. Ici, on est prêt, on fly. Donc, j'ai l'impression qu'on vous demande de faire preuve de clarté, d'organisation. Autrement dit, ici, c'est pas parce que sur le coup de la passion, le coup veut dire de l'excitation ou quoi que ce soit, veut dire c'est pas le temps non plus de partir, veut dire comme une fusée, sans même préparer, veut dire son départ. C'est un peu dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a des plans à faire, des lignes directrices à décider? Veut dire maintenant on n'est plus tout seul, donc il faut décider à 2, 3, 4, je ne sais pas combien d'associés vous pourriez avoir ou de personnes impliquées dans le projet. Chose certaine, c'est c'est un petit peu, je dirais, un petit remember. C'est une petite note, une pense bête qui vous dit, oublie pas, oui, on s'en va dans l'action, mais oublie pas que ça te prend, il faut que ce soit clair, puis que tout le monde sache pas ce qui s'en va, ce qu'il a à faire, etc., etc. Donc, il faut être organisé de la façon qu'on va le faire. On ne part pas comme si, puis on verra bien, on s'arrangera au fur et à mesure. On n'est pas dans cette énergie-là ici. Ici, on veut que les choses soient bien définies. D'accord? On veut savoir où est-ce qu'on s'en va. Alors, ça permet de faire des listes, peut-être d'être conscient de toutes les attentes de tout le monde, peut-être des préoccupations de tout le monde, etc., etc. Ça permet, veut dire, d'avoir quelque chose qui se tient. Okay? Donc, tout le monde est impliqué. Tout le monde, veut dire, se sent impliqué aussi dans l'action. D'accord? Je pense que autant dans l'action de tous les jours, on ne sentait pas, vous dire que vous étiez nécessairement à travailler vers les autres. On travaillait beaucoup sur nous, sur notre façon de voir la vie, notre façon de faire les choses, etc., etc. Autant dans la résultante, ici, on est plus, peut-être parce qu'on a compris, on a fait ce qu'on avait à faire. Ici, on est beaucoup plus à être tourné vers les autres. Là, maintenant, se tourner vers les autres. Ça veut dire que ça évolue dans le monde. OK? On va relire, si vous le voulez bien, le 5 de Michael, qui était l'énergie globale ou la ligne directrice de votre mois, où on vous dit que la situation n'est pas à votre avantage, ne vous attachez pas aux résultats.
cherchez une voie plus inspirante. Je pense que vous avez fait largement, j'ai envie de vous le dire. C'est bien parce que ça apporte déjà des résultats. On voit des changements, des changements qui sont concrets ici. On n'est plus dans notre imagination à imaginer des choses ici. Ici, on est à mettre des choses en place. OK? C'est beau, cher ami Scorpion. Bon, maintenant, si vous le voulez bien, on va aller voir la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. À l'aide des réponses angéliques, toujours. Alors, on va aller chercher ça. Venez avec moi, cher ami. Oups. Alors, j'ai mis 2... Wow, j'ai fait un voyage. J'ai mis 2 poissons pour différencier, veut dire, évidemment, les 2 questions. Alors, j'ai mis un poisson orangé en cornaline et un poisson doré en quartz rutilé, simplement pour différencier les réponses. Alors, mettez vos questions en correspondance du poisson, la couleur du poisson. Chose certaine, si vous avez besoin de plus de temps, vous savez maintenant la routine, c'est vous mettez la vidéo sur pause, vous reviendrez quand vous serez prêt à avoir les réponses. Maintenant, sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. Alors, si vous avez besoin, c'est parti, 10 secondes. Alors, cher ami, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le poisson orangé en cornaline, réponse à votre question, on vous dit agissez. Il est temps de passer à l'action, peu importe votre question. Il y a un mouvement à faire, il y a une action à entreprendre ici. Au niveau du temps, on vous parle de 3 mois. 8 mois. C'est un 8 ou un 3? Un 8. 8 mois ici. Ça peut aller jusqu'à 8 mois, ou le projet dure depuis peut-être 8 mois. À vous de voir comment ça peut s'appliquer dans votre question. Pour le poisson doré ou en quartz rutilé, réponse à votre question, on vous dit demeurez positif. Il semblerait que la réponse n'est pas nécessairement disponible pour le moment, mais de rester positif, gardez la foi. Les choses peuvent tourner n'importe quand en votre faveur. OK? Restez positif. C'est ce qui va entretenir. Et on parle de 9 mois ici. À vous de voir. D'accord? Alors voilà, mes chers scorpions, c'est ainsi que se termine votre guidance pour le mois de septembre 2022. C'est un mois, comme je vous dis, qui a 2 parties. On dirait que du moins, on travaille dans une certaine partie en début et on finit un peu plus dans le concret. Alors c'est bien. Je pense que vous le faites à votre façon, tout simplement. Si ça vous correspond, tant mieux. Chose certaine, moi, je vais vous souhaiter un mois extraordinaire, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Et puis, faites attention à vous, évidemment, c'est toujours important. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.